On est à Rosenwiller, au centre de soins pour la faune sauvage de la Ligue pour la protection des oiseaux. Donc en deux mots, c'est tout simplement un hôpital pour la faune sauvage. La plupart du temps, ce sont les découvreurs, donc vous, votre voisin, qui va trouver un animal blessé. La question, c'est qu'est-ce que je fais de cet animal ? Comment je peux m'en occuper. Et donc le réflexe, c'est de nous appeler et de nous dire voilà, qu'est-ce que je fais. Dans certains cas, on va vous dire de ne pas prendre l'animal parce qu'il y a des situations où il vaut mieux laisser par exemple les jeunes oiseaux sur place, mais sinon la règle c'est de nous apporter l'animal pour qu'on puisse le soigner entièrement avec comme dessein final de le relâcher dans la nature. Un chalet permet de déposer l'animal 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Donc si vos horaires ne vous permettent pas d'arriver durant la période de présence des permanents, vous pouvez déposer votre animal, il y a des cartons. Du coup, tous les matins, en fait, les bénévoles ou les services civiques, enfin toute l'équipe qui sont en salle nous apporte les animaux qui ont besoin de soins quotidiennement. Et du coup, nous, notre rôle, c'est vraiment de faire les soins sur ces animaux-là. Là, je vais déjà regarder ce qu'il a rapidement. Est-ce que l'animal présente des fractures ou autre? Et je vais simplement la laisser tranquille. Et on la regardera un petit peu plus tard, histoire de, enfin voilà, qu'elle reprenne un petit peu ses esprits. Donc là, on va regarder. Ça, c'est des gros troubles neurologiques. Donc là, il y a une atteinte cérébrale. J'ai pas forcément envie de lui ouvrir le bec, hein. J'ai pas trop envie de la stresser. Je vais essayer de lui faire glisser ça autour. Ben là, il y a une citale qui vient d'arriver, chaque vitre, elle est sonnée de ouf. Si vous pouvez juste la mettre en cage avec un tapis chauffant. À l'instant T, on a 382 animaux. Ils s'ajoutent évidemment à tous les pensionnaires qui étaient là avant, puisque durant l'hiver, on a également des pensionnaires. En général, la règle, c'est à peu près 2 tiers d'oiseaux pour 1 tiers de mammifères. Un animal adulte va rarement s'imprégner. Il est terrifié par des humains. Donc là, justement, soi-même s'occuper d'un animal adulte, c'est pas lui rendre service et on a beaucoup de cas de crise cardiaque chez les animaux sauvages. Pour les jeunes, là, c'est beaucoup plus compliqué puisque ces jeunes qui sont privés de leurs parents vont essayer de trouver une alternative à leurs parents. L'alternative, ça va être l'humain. Or, on ne veut pas que ces animaux sauvages commencent à se rapprocher des humains, puisque quand ils seront adultes, ils n'auront plus peur des humains, mais les humains auront peur de cet animal. Donc on va avoir des techniques très spécifiques pour qu'il n'y ait aucune imprégnation possible. On imagine bien que tous ces animaux qui sont soignés, nourris, qui ont des médicaments, des pansements, ça coûte énormément d'argent. Donc on a besoin d'argent. Tout au long de l'année, on a des volontaires en mission de service civique, on a des stagiaires et on a un réseau de bénévoles. On a besoin de bénévoles, mais de bénévoles assidus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accueillir une personne qui a envie une après-midi de venir nous aider, c'est pas possible. Donc oui, on a besoin de bénévoles, mais engagés.